C'est vrai, on est jour de Pentecôte. Bon. Mais je pense que ça fait un petit moment qu'on est dans la Pentecôte. Ça fait plus de 2000 ans qu'on est dans la Pentecôte. Et vu les messages que Charles a apportés dernièrement, on a eu des dimanches de Pentecôte depuis un mois. Donc en fait, je me disais, ah oui, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, ils vont parler du Saint-Esprit et de la Pentecôte. Je dis, est-ce qu'il faut vraiment faire ça? Bon, vous savez, je disais au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'amène? Qu'est-ce que tu veux que j'amène? Je dis, c'est trop facile de vouloir prêcher sur la Pentecôte à la Pentecôte. Et puis bon, j'étais un peu vide là, je regardais. Et puis il avait mis, suite à une lecture, un petit passage dans mon cœur. Bon, c'était bien. Mais non, dans la semaine, à travers une discussion, il m'a parlé. Ah, et j'ai dit alors, on va parler alors de l'esprit. J'ai pas pu y échapper. Et il veut que je parle de l'esprit de vérité. Ce matin, on a évoqué plusieurs attributs, plusieurs traits de l'esprit. Il a été évoqué, l'esprit de vérité, je l'ai entendu une fois. Esprit de vérité. Ça touche quelque chose. On va lire dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, chapitre 16, et pour remettre le verset dans le contexte, on va prendre à partir du verset 1er jusqu'au verset 16. Jean 16, 1 à 16. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est la vérité. Amen. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Amen. Donc on voit tout ce que Jésus annonce du processus à venir à la suite de sa crucifixion, de son ensevelissement, de sa résurrection et de l'effusion de l'Esprit, de la Pentecôte. Et donc au verset 13, et dans la fin de ce passage choisi presque, quand le Consolateur, le Paraklétos, le Saint-Esprit, il a dit qu'il enverrait un autre Consolateur, donc étant lui-même un Consolateur, Jésus-Christ enverra un autre Consolateur,
un semblable à lui, de même essence que lui, divine, quand il sera venu l'Esprit de vérité. Est-ce qu'on aime bien penser au Saint-Esprit également en esprit de vérité? La vérité, la vérité. Certains disent, la vérité, je te le dis, vous les connaissez, je te le dis. Et ouais, la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire la vérité? Moi, j'ai souvent été interpellé, ça ne voulait pas rentrer en moi, mais on disait, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités et chacun a sa vérité. Et si vous gravitez dans des sphères un petit peu psychologiques, c'est number one comme pensée. Mais je me disais non, il y a forcément quelque chose de véritable au-dessus de tout et qui est immuable. Vous ne pouvez pas le toucher, c'est la vérité. Alors vous savez que j'aime bien amener les définitions. La vérité, et regardez, c'est la définition du dictionnaire Le Robert, ce à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment par suite d'un rapport de conformité avec l'objet de pensée, d'une cohérence interne de la pensée, donc opposé à l'erreur ou à l'illusion. Bon, c'est un peu complexe comme ça, mais vous voyez que même le dictionnaire parle ce à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment, une approbation. Connaissance, deuxième point, connaissance conforme au réel. C'est intéressant. Ça, c'est un peu ce que je me pensais à l'époque. Son expression, voilà, opposée à l'erreur, ignorance ou au mensonge. La vérité, c'est le contraire du mensonge. Et donc, à l'époque, je me disais, sans savoir, sans connaître Jésus, je me disais, la vérité, eh ben, c'est quelque chose qui est unique et vrai ou véritable. Il n'y a pas deux vérités, il n'y en a qu'une. Et quand vous allez discuter, évangéliser, on va te dire, oui, mais toi, tu as ta vérité, moi, j'ai la mienne. Quelque part, il y en a un des deux qui a tort. Mais même chacun dans notre vérité, on peut avoir tous les deux torts, puisque la vérité est au-dessus de tout. Et nous savons qui est la vérité. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc un homme dit, moi je suis la vérité. Moi je ne peux pas dire je suis la vérité. Des fois on me dit, ah oui mais alors toi tu as la vérité. Ben j'ai dit oui j'ai la vérité. Parce que j'ai celui qui dit je suis la vérité, je l'ai reçu. Donc j'ai Jésus, donc j'ai la vérité. Il est logos de Dieu, il est la parole de Dieu. Donc, à la limite, que ce que je dis t'impacte ou pas, ne change pas qu'il est la vérité. Donc oui, j'ai la vérité, mais pas parce qu'elle est issue de mon raisonnement, parce que je l'ai reçue. À ceux qui l'ont reçue, ils ont le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Donc, ceux qui ont reçu quoi? La lumière, dit la parole. Mais la lumière, c'est la vérité. La lumière, c'est la vérité. Donc Jésus-Christ est la parole est la vérité. D'ailleurs, dans la prière sacerdotale, pour gagner un peu de temps, on ne va pas le mettre, mais vous vous rappelez, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. La vérité sanctifie, la vérité t'arrache. Elle te met à part pour Dieu, sanctifiée, elle te met à part pour Dieu, dans la lumière, opposée aux ténèbres, au mensonge, opposée au mensonge. La parole parle, on va prendre dans Éphésiens chapitre 6. Vous connaissez l'armure du chrétien, représentation de, comment on pourrait dire, de l'équipement d'un soldat romain, d'un légionnaire romain, et Paul illustre l'armure du chrétien à travers tous les éléments qui composent l'armure du légionnaire. Hop, attends, je vais aller chercher moi aussi.
Mais comme il était dit, prenez toutes les armes de Dieu, ou quelqu'un peut le lire. Attendez les amis. Tu l'as trouvé? Éphésiens 6. Voilà. À partir, je me suis mis combien? 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc quelque part, l'épée de l'esprit, cette arme offensive, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais il dit également pour ceindre nos reins, être saint à nos reins, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et la ceinture a pour rôle de te maintenir, Elle te maintient bien droit. Cette ceinture de la vérité. Dans Ésaïe, chapitre 11, là où il est évoqué les 7 esprits évoqués dans l'Apocalypse viennent d'Ésaïe. Et il est également parlé de cette ceinture. Si vous voulez aller rechercher, vous le notez, ou vous écoutez la vidéo et vous retournez dans Ésaïe 11 pour voir cette ceinture de la vérité. Elle nous maintient face, encore une fois, au mensonge. Et donc, l'esprit de vérité. Dans les différents passages de la parole, notamment dans celui qu'on a lu tout à l'heure, l'esprit, on a dit, il est une personne. Il est le grand oublié. On a beaucoup parlé du Père et du Fils. Et c'est vrai qu'on parle peu du Saint-Esprit. D'ailleurs, beaucoup disent, la Bible ne dit pas de prier le Saint-Esprit. Mais la parole dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Parce qu'il est vrai que le Saint-Esprit veut t'amener toujours à Jésus. Mais ça n'empêche qu'il est une personne, la troisième personne de Dieu, et qu'il a des sentiments, nous savons, attristés. Le Saint-Esprit, il entend, il convainc dans sa personne, il parle, il dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Il enseigne, vous voyez, donc il dit, il ordonne, il enseigne, j'ai dit il convainc, il témoigne. Si les mots sont différents, c'est que ce n'est pas les mêmes. Il y a une action différente. Et tout cela, il le fait de la vérité et dans la vérité. Imaginez le Saint-Esprit. Il dit, il prendra de ce qui est à moi. Aujourd'hui, on met l'accent. Jésus a dit, je suis la vérité. Et Jésus dit, tout ce que le Père a est à moi. Et tout ce qui est à moi, il le prendra. Et il vous le donnera. Vous voyez dans quoi le Saint-Esprit nous plonge également? Aujourd'hui, on veut des choses du Saint-Esprit, on veut de la puissance, des manifestations, on veut du fruit de l'Esprit. On veut du fruit de l'Esprit. Est-ce qu'on veut aussi de cette vérité, de lui envers nous et de nous envers notre prochain? Cette vérité. Moi, quand j'ai expérimenté Dieu au début, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, je ne le savais pas, moi, que c'était le Saint-Esprit. Pour moi, c'était Dieu. Et je parlais du miroir de Dieu. Et le miroir de Dieu, c'est quand l'Esprit vient pour te parler, pour te convaincre. Il te montre ce que tu es et il te montre ce que Jésus a fait. Tu vas être triste de toi et tu vas être heureux de ce que Jésus a fait pour toi et va faire en toi au moment où tu acceptes en vérité ce que tu es. Vous voyez cet échange merveilleux d'être en vérité avec l'Esprit de vérité.
Ce n'est pas toujours évident, mais je vous assure qu'on a toujours la joie. Parce qu'il est dit que quand le Saint-Esprit vient, il peut te procurer ce que l'Écriture appelle une tristesse qui mène à salut. La tristesse que tu vas avoir par l'Esprit t'amène à la vie éternelle. Parce que si tu l'acceptes et que son action va t'amener à la repentance, et si tu es dans la repentance, tu fais demi-tour de ce qu'il vient de te montrer que tu es. Et donc tu es joyeux parce qu'il t'a révélé la vérité et il te fait marcher dedans. Et il te fait marcher dans le Christ, dans le chemin. Est-ce que la parole dit que oui, vraiment. Je dis qu'il y a cet échange, il y a cette collaboration entre Jésus et le Saint-Esprit. Forcément, collaboration entre Jésus et le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, dans la parole, vous savez qu'il est quand même appelé l'Esprit de Jésus. On sait, nous on dit Jésus est Dieu, et on sait à quel point Jésus est 100% la parole de Dieu dans 100% l'humanité, fils de l'homme. Pour certains, bon, à la limite, esprit de Dieu, et pourtant esprit de Jésus. Dans le livre des Actes, c'est dans le livre des Actes que c'est noté, esprit de Jésus. Et donc notre rapport avec la vérité, ou alors notre rapport avec le mensonge. Quel rapport avons-nous avec le mensonge? Est-ce que on pratique le mensonge? Est-ce qu'on ment par omission? Est-ce qu'on ment par inadvertance? Et est-ce qu'on ment parce que c'est notre travail qui nous demanderait de mentir? Est-ce qu'on ment pour éviter de blesser quelqu'un? Dans toutes ces étapes-là, ce n'est pas l'esprit de vérité qui agit, non? Quel est notre rapport avec le mensonge? Prenons Jean chapitre 8. C'est ce passage où Jésus est, il me semble, c'est dans ce passage où il y a la femme adultère, les pharisiens, je crois que c'est tout ce passage-là. Jean 8, à partir du verset 43. Donc on approche la fin du chapitre, au verset 47. Jésus dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est la parole de Dieu. Waouh! Il leur dit, vous avez pour père le diable. Et c'est ce que nous étions. Enfin, normalement, tous, si tout le monde est né de nouveau, avant de naître de nouveau, il avait pour père le diable. Et aujourd'hui, nous avons eu celui qui est la vérité et qui est le chemin pour aller vers le Père. Et alors, nous avons changé de père. Et que fait le diable? Il ment. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. La nature de Dieu, on dit, c'est l'amour.
La nature de Dieu, c'est la bonté, c'est la miséricorde. Ben, la nature du diable, c'est le mensonge. C'est un de ses attributs premiers, le mensonge. Franchement, c'est un de ses attributs premiers. Donc, imaginons-nous, quand nous mentons, on change de père à ce moment-là. Je ne veux pas faire de vous des schizophrènes, mais nous devons réaliser la gravité quand même. Parce que des fois, c'est ça, on va dire « Ah ouais, mais j'avais pas le choix ». Ou les personnes disent « Oui, quand tu dis à quelqu'un, s'il a tué personne, s'il n'a pas fait de trafic de drogue, tout ça, parce que tout son péché. Non, mais on fait plein de bonnes choses. » Et tu leur dis « Tu sais, ben, vous avez au moins un peu menti. » Là, tu leur dis « T'as menti, quoi. » Ouais, mais c'est pas des gros mensonges. Ah, j'ai dit donc dans le mensonge, il y a une hiérarchie de mensonges. Il y a des mensonges bien, il y a des mensonges pas bien. Ah, vas-y, laisse tomber. J'ai dit non, hein. Dans le péché, il n'y a pas de hiérarchie. Le péché, c'est l'horreur. Le péché, c'est l'horreur à tout niveau. La parole dit, haïssez le péché. On doit être dans une démarche, on doit haïr le péché. Après, chacun son avancement dans la marche chrétienne. Est-ce que nous sommes clairs avec le mensonge ? Ne cherche pas à faire de nous des pharisiens, mais au fond de nous, l'attachement à la vérité nous poussera forcément à haïr le mensonge. Vous savez, il y a un mensonge qui ne sera jamais pardonné. Vous vous rappelez, le blasphème contre le Saint-Esprit. Il fait peur aux chrétiens ce mot-là, parce qu'il est dit que celui qui blasphème le Père pourra être pardonné. Celui qui blasphème le Fils pourra être pardonné. Mais celui qui blasphème le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Ça fait peur aux chrétiens, ça. Mais je veux vous rassurer. En fait, qu'est-ce que blasphémer ? J'ai envie de reprendre une des définitions du dictionnaire. Des fois, elles sont bien. Hein. Des fois, elles sont étonnantes même, les définitions du dictionnaire. Parce que nous, on a un autre dictionnaire, les chrétiens, vous comprenez ? mais le dictionnaire, des fois, est très bien. Parole qui outrage la divinité, okay, la religion, le sacré, et par extension, une personne ou une chose considérée comme quasi sacrée. Bon, c'est le dictionnaire. Très bien. Donc, parole qui outrage. Blasphème contre le Saint-Esprit. Ça veut dire, Saint-Esprit, quand tu me dis ça, je te dis que c'est faux. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, quand vous évangélisez, les amis, que la personne reçoit, le Saint-Esprit vient et dit, c'est la vérité. C'est l'esprit de vérité. Et la personne, elle dit, non, c'est pas la vérité. Il blasphème le Saint-Esprit. Donc, s'il dit que la bonne nouvelle, l'évangile n'est pas la vérité, il est perdu. Et il est dans ses péchés, et il mourra dans ses péchés, et ses péchés ne lui seront pas pardonnés. Voilà, pour moi, le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est dire ce que la parole dit de l'Esprit, de la vérité, je dis que c'est non. Donc, c'est bien, c'est un outrage. Bon, ça peut aller jusqu'à la profanation. Hein, on peut chercher profane, profanus, qu'est-ce que ça veut dire profanus, mais ça commence comme ça, le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais celui qui a reçu la lumière, la vérité, il est pardonné de ses péchés. Et je veux le rassurer qu'il n'est pas dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Et c'est là aussi que dans le jugement, dans le discernement, on dit ça c'est fait de Dieu, ça c'est pas fait de Dieu. On doit aussi avoir cette sagesse, cette prudence avant de parler ou de juger. Vous savez qu'on a le droit de juger, hein ? Je ne reviens pas sur l'enseignement sur juger, hein, mais la parole dit c'est spirituellement que vous jugez de tout. Hein, et personne ne peut vous juger. Waouh! Vous pouvez juger de tout spirituellement. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est condamner, parce que c'est lui qui juge. C'est lui qui condamne. Là, dans le mot juger, c'est condamner. Vous voyez? Donc, oui, dans 2 Thessaloniciens, il est dit qu'un temps viendra, ils n'auront pas reçu l'amour de la vérité. Et que même Dieu leur enverra une puissance d'égarement, afin qu'ils ne croient pas. C'est-à-dire que tu ne veux pas croire, eh bien je vais faire en sorte que tu ailles plus loin dans ne pas croire. Hein. Ça va s'endurcir. Ça va s'endurcir. C'est pour ça que, ah Seigneur,
que quand les gens reçoivent la parole pour la première fois, c'est bien pour eux de la recevoir rapidement. C'est bien pour eux, compris pour eux, tout ça. Après, j'ai vu des personnes se convertir au bout de 40 ans en vivant à côté de leur femme chrétienne. Hein. C'est le mystère, c'est la grandeur de l'action du Saint-Esprit, de la prédestination. Vous voyez, aussi également. Dieu sait à l'avance toutes ces choses. Donc, à nous de marcher dans la vérité, en vérité. Jésus dit, des adorateurs en esprit et en vérité. Waouh! Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité, par l'esprit de vérité. C'est énorme. Et donc, on est encouragé à marcher, ça m'a fait penser vraiment, marcher dans la vérité. À l'épître de Paul, à plusieurs reprises, il parle des enfants de lumière et des enfants de ténèbres. Vous qui êtes maintenant dans la lumière, en commune union. Et je me dis, ouais, c'est exactement ça. Dans le psaume 86, il est écrit « Enseigne-moi tes voies, Éternel, et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. » La crainte de Dieu. L'amour de la vérité, forcément, sera corrélé à la crainte de Dieu. La crainte dans le bon sens, vous savez que j'aime apporter la nuance, dans la révérence, dans la responsabilité, dans le sérieux face à Dieu, tout en étant dans la simplicité de vie, en tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire recevoir des choses grandes, puissantes, vraies, et à la fois être accessible à tous, être au service de tous. Le plus petit sera le plus grand. Celui qui sert, il est vraiment le vrai plus grand en fait. Vous voyez? C'est ça aussi, marcher dans la lumière, dans la vérité. Dans la 3e épître de Jean, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Ouais, c'est une déclaration de guerre contre le mensonge ce matin en fait. Parce que, je ne vais pas dire le diable, parce que vous savez que le diable est qu'à un seul endroit de la Terre en même temps, enfin de la Terre ou du cosmos. Voilà. Et il a ses lieutenants, principauté, domination dans les lieux célestes. Et eux, ils observent et ils font des comptes rendus. Ils ont tout ce qu'il faut. Donc, ils ne lisent pas là-dedans. Hein. Quand vous vous taisez, ça, c'est à l'abri. Il n'y a que Dieu qui rentre dedans. Mais après, ils ont un dossier. Tu étais ça, on sait que tu es devenu nouveau, mais depuis que tu es nouveau, tu fais ça, on a le dossier. Et c'est ça qui, des fois, empêche l'expression de puissance. On perd de l'autorité. Charles a parlé ces derniers temps, exousia dunamis, par le même esprit. Que pensez-vous que les démons font quand tu lui dis « sors » et qu'il sait ce que tu vis, sans repentance, sans demande de pardon, que tu es très bien avec tes mensonges. Hein? Tu vois? Ah, tu peux essayer de guérir les malades et machin. On va dire oui, mais c'est une grâce de Dieu. Ouais, mais si tu vis dans la dissolution, qu'est-ce que tu peux attendre? Tu n'as plus de crédibilité en fait dans le monde spirituel. Tu n'as plus de crédibilité. Donc c'est vraiment très important d'être dans cet amour de la vérité. Nous voulons être dans l'amour de la vérité. Pourquoi? Parce que ça nous gardera des faux docteurs, des faux enseignants, des fausses doctrines, de la séduction. Et la vérité n'est pas là pour t'arranger. Des faux évangiles, les évangiles où la vie chrétienne, tout va aller bien en fait. Je serai plus malade, je serai tranquille au niveau argent, les biens, les appartements, Dieu donne tout, c'est super. Ben, regardez la vie de Paul et vous me direz si ça se passe. Moi, je pense que plus on est dans la vie de la foi, et peut-être que c'est moins confortable, mais vous êtes rempli de l'esprit, et donc du fruit de l'esprit et de la joie et de la paix. Qu'est-ce qui vaut mieux? Inconfortable physiquement et être rempli de l'esprit de... Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui,
On voudrait, ben c'est bien, dimanche je fais ça, mardi je vais faire ça, là, mais après tout le reste, c'est moi qui contrôle tout, et tout, et tout. Et non. Donc, ça nous gardera des faux évangiles. Il va y en avoir de plus en plus. Ils vont être de plus en plus subtils. Quand la parole te dit, meurs à toi-même. Et demain, on va te dire, non, tu peux être le meilleur de toi-même par la puissance de Dieu. Le meilleur de toi-même. Oh, tu es mort. Tu es mort, en fait. Il n'y a pas de meilleur de toi-même. C'est le meilleur de lui. C'est le meilleur de lui. Dans cette vieille tente, si je peux dire. Hein. Mais honnêtement, la chair, la nature humaine, la façon de penser naturelle, elle est censée être morte parce que tu as changé de lunettes, tu as quitté les lunettes de l'horreur, tu as quitté les lunettes du mensonge, et Dieu t'a apposé les lunettes de la vérité. Pour moi, quelqu'un qui naît de nouveau, ça, waouh, ça switch, quoi. Tu te dis, wow, mais en fait, tout ce que je croyais est faux. Mais oui, tout ce que je voyais est faux. Tout est inversé. Et il est dit malheur à ce siècle où on appellera le mal bien et le bien mal. Et pour terminer, regardez ce que le Seigneur dit dans Matthieu 10. Quand on vous livrera, je ne nous le souhaite pas. Mais que le Seigneur nous fortifie pour affronter tout ce qui doit se passer. Je ne suis pas là pour dire, ça va être génial, nous, avant que ça soit dur sur la terre, on sera enlevé, nous, c'est peinard, préparons-nous à tout, comme d'habitude. Et il dit, mais quand on vous livrera, parce qu'il y a de nos frères et de nos sœurs qui sont livrés, en fait, déjà, donc c'est déjà le cas, en fait. Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera pour vous. Si tu te retrouves demain, aujourd'hui, dans une situation critique, attention, ce n'est pas forcément t'es rapté par des fanatiques ou des autorités pour être mis à mort pour ta foi. Je veux le ramener à notre vie de maintenant. Pour l'instant, ça va, c'est encore en paix là en France. Mais si tu te retrouves dans une situation qui t'amènerait à mentir, laisse l'esprit de vérité couler. Dis la vérité. Parce que des fois, tu te dis, ah ouais, mais si je dis la vérité, ça va être dur, ça va me mettre en porte-à-faux, ça risque de me fermer des portes et tout. Voyez? Mais non, c'est hors de question, en fait. Et combien de fois il se passe un truc où moi je suis artisan, qui c'est qui a fait ça? Ou je vais dire au client, là j'ai fait ça. Et je sais que je prends un risque, qu'on me dise, vous me remplacez cet objet à mes frais, je prends un risque, quelque part. Mais en fait, le nombre de fois où j'ai vu que la vérité m'arrangeait la situation, même plus tard. Une fois, on m'a accusé à tort, j'ai eu une procédure judiciaire dans le bâtiment, ça a duré 3 ans. Je devais payer des tonnes de... Eh bien, à la fin, mon assurance ne devait pas prendre en compte plein de choses. Je crois que ça devait monter dans les 10 ou 15 000 euros, l'histoire. Eh bien, j'ai eu juste une franchise à payer de 500 euros. Tout a été transformé à la fin. Pendant 3 ans moins un jour, il y avait tout qui était en ma défaveur. Or qu'à la base, j'avais tout bien fait, mais comme tu achètes le matériel là, il y a plusieurs intermédiaires, mais la responsabilité à la fin, elle est sur toi, parce que c'est toi qui as posé et qui as facturé. Donc tu es responsable de tout, même de ce que le fournisseur a dimensionné pour toi, parce que tu l'as validé, tu l'as posé. Donc s'il s'est trompé, eh ben, c'est ta faute. Vous voyez? Mais le Seigneur connaît votre cœur. Et quand vous marchez dans la vérité, que le Seigneur connaît ton amour de la vérité, il va t'approuver, il va ouvrir les portes qu'il faut au moment venu. Donc, ne transigeons pas avec le mensonge. Restons dans la vérité et dans l'amour de la vérité, par l'esprit de vérité. Voilà. Alléluia. Allez, prions le Seigneur.